Un peu d'histoire. La présence de nombreuses épaves de navires ou avions militaires le long du littoral corse permet de souligner la place occupée par l'île au cours de la Seconde Guerre mondiale. À partir de novembre 1942, la Corse fut occupée par 80 000 Italiens qui seront rejoints par 14 000 Allemands de la brigade SS Reichsführer. L'île comptant à l'époque environ 200 000 habitants, cela faisait presque un occupant pour 2 habitants. L'armistice italienne du 3 septembre 1943 rebat les cartes. Aidés de patriotes italiens, les Corses d'Ajaccio se soulèvent et reçoivent l'appui de troupes coloniales françaises qui sont débarquées en utilisant des torpilleurs ou des sous-marins comme le Casabianca dont on voit le monument à Bastia. Après la libération de la Corse avec la prise de Bastia le 4 octobre 1943, les forces alliées qui étaient enlisées au pied du mont Casino en Italie décidèrent d'utiliser l'île comme tête de pont d'une opération destinée à détruire les infrastructures, ponts, tunnels, gares ferroviaires, trains, ainsi que les convois de camions qui ravitaillaient les troupes de l'Axe en Italie. L'opération Strangle, étranglement. Par la suite, les bombardiers appuyèrent le débarquement de Provence et les troupes alliées en France. Les Américains construisent en un temps record des aérodromes sur toute la face est de l'île, depuis lesquels partirent des bombardiers B-25 Mitchell ou des chasseurs-bombardiers P-47. Ces derniers avaient un double rôle de chasseurs d'escorte et de bombardiers à basse altitude. En 1944, l'île abritait plus de 50 000 soldats américains qui y avaient installé 17 bases aériennes. Des escadrilles françaises sur P-47 comme Lafayette, Navarre ou Dauphiné furent aussi basées en Corse comme à Alto. La présence de l'armée américaine en Corse a également eu un impact important sur l'économie de l'île. Les soldats américains ont dépensé des millions de dollars dans les commerces locaux, ce qui a contribué à relancer l'activité économique. Caractéristiques techniques du P-47. Le P-47 Thunderbolt a été le chasseur-bombardier monomoteur américain des superlatifs. Le plus gros, le plus lourd, le plus cher, le plus résistant, le plus utilisé. Produit à partir de 1941, il y en aura au final plus de 15 000 exemplaires, utilisés dans 746 000 missions de combat, de loin plus que tout autre type de chasseur. Son moteur pesait 1,45 tonnes pour 46 litres de cylindrée, avait 18 cylindres en double étoile refroidis par air, ainsi qu'un turbo à double étage. Ce dernier, passant sous le cockpit, occupait presque toute la longueur de l'avion. Les premières versions avaient déjà une puissance de plus de 2000 chevaux. L'énorme bloc moteur et son turbo en acier et aluminium participaient à la protection du pilote. Le refroidissement par air, au lieu d'un bain d'huile comme sur les Spitfire, le rendait beaucoup moins vulnérable. Un cylindre détruit par un impact ne se traduisait souvent que par une perte de puissance. Ses principaux points faibles étaient son autonomie et sa vitesse ascensionnelle à faible et moyenne altitude. Pour augmenter l'autonomie, à partir de la version P-47D16 fin 1942, son réservoir interne est porté à 1421 litres. Et il peut aussi emporter des réservoirs supplémentaires en remplacement de bombes accrochées en externe. Sa vitesse ascensionnelle se verra nettement améliorée par l'adoption d'une nouvelle hélice paddle début 1944. Le P-47 était un des plus gros chasseurs monomoteurs de la guerre, presque 2 fois plus gros qu'un Messerschmitt 109, et son prix de construction était en rapport. 85 000 $ de l'époque. En 1943, son armement interne était composé de 8 mitrailleuses de 12-7 avec 425 coups pour chacune, pour environ 30 secondes de tir continu. 2 bombes de 230 kg sous les ailes et un réservoir supplémentaire ventral étaient ajoutés en mode chasseur-bombardier. Par la suite, il pourra emporter des bombes plus lourdes et des roquettes. Les P-47 furent d'abord équipés de verrières coulissantes avec un dos effilé modèle Razorback, qui seront remplacés par des verrières en forme de bulle pour améliorer la visibilité vers l'arrière. Les sites de plongée. Dans les environs du Cap Corse et au sud de Bastia,
au moins 8 épaves de P-47 ont été recensées à faible profondeur, parmi lesquelles celles d'Angyeon, du combat aérien et Myomo sont parmi les plus belles. L'épave du P-47 d'Angyeon a une histoire connue car son pilote a survécu et a pu être interviewé. Jirei Donahue appartenait au 65e groupe de chasse stationné à Alto. Il revenait d'une mission de bombardement en Italie. Sévèrement touché par la flaque allemande, il a dû amérir le long de la plage. Son avion, désarmé mais sinon presque intact, repose aujourd'hui par 16-17 mètres de profondeur. Le site du combat aérien lui comprend 2 avions. Les 2 P-47 Thunderbolts semblent posés l'un à côté de l'autre par 18 mètres de profondeur sur un lit de sable blanc. Le premier avion, un Razorback, est intact, la verrière ouverte. Son numéro de série a été relevé mais son histoire n'est pas encore disponible. Le second, un Bubble Top, est très abîmé. On retrouve sur le site un morceau d'empennage, le moteur, des débris, et il y avait aussi 2 bombes non explosées. Il s'agit de l'avion du lieutenant James Air Lord, qui appartenait au 57e groupe de chasse basé à Alto. Le 10 août 1944, il partait avec son escadrille pour reconnaître et bombarder les infrastructures utilisées par les Allemands dans la région de Savone en Italie. Une mauvaise appréciation de l'altitude à laquelle il se trouvait est à l'origine du crash. L'épave du P-47 de Myomo, un Razorback, est presque intacte. Un moteur de P-47 est visible à côté, mais n'est probablement pas le sien, car on pense que la cellule de l'avion a été remontée et déplacée, peut-être pour être désarmée. La verrière est ouverte, ce qui laisse penser que le pilote s'en est sorti. Son histoire n'est pas connue, bien que quelques pistes sérieuses soient actuellement à l'étude. Il y a d'autres épaves de P-47 dans les environs du Cap Corse et de Bastia, à des profondeurs souvent plus importantes et avec parfois les restes de leurs pilotes encore présents. Même une fois identifiés, pour éviter le pillage, leurs coordonnées restent confidentielles.